Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour notre communauté, qui est l'intégration des nouveaux arrivants en Abitibi-Témiscamingue. L'arrivée de nouvelles personnes dans notre région est une opportunité de croissance et de diversité, mais elle soulève également des questions sur les défis et les solutions liées à leur intégration. Explorons ensemble les enjeux, les réussites et les pistes d'amélioration pour favoriser un accueil chaleureux et inclusif. Restez avec nous pour cette discussion importante sur l'avenir dans notre communauté. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous tous et bienvenue! Bienvenue à notre table! Écoutez, belle émission aujourd'hui. Hein? Moi, j'avais hâte vraiment d'entendre parler de l'intégration. On en voit beaucoup, de plus en plus, mais je pense que l'intégration est peut-être pas encore suffisante. Alors, j'ai à la barre avec moi aujourd'hui, mon collègue d'habitude, Christian P. Lequin. Oui! Je commence à m'habituer à ton nom, là. Et nous avons comme invité spécial Claudine Dongo. J'espère que je le dis bien, Claudine. Oui. Claudine, tu es d'origine burkinabé en Afrique de l'Ouest, donc ce qui veut dire le Burkina Faso. Tu es arrivé à Val-d'Or en août 2017 avec ton conjoint, affecté pour le travail à partir du Burkina en tant que géologue. Oui. Alors, ça va être une belle histoire que tu vas pouvoir nous raconter. D'abord, comme vous le savez, à l'habitude, on va toujours vers un vox pop. Pas tout le temps, mais souvent. Alors, notre collègue Anthony est allé sur le terrain et allé poser des questions sur l'aspect de l'intégration. Je vais vous lire les questions tout de suite pour ceux qui sont à l'audio. Alors, cette semaine, il a posé la question « Croyez-vous que l'Abitibi-Témiscamingue ait besoin de mieux entourer les nouveaux arrivants? » Et la deuxième question était « Croyez-vous que les gens sont xénophobes en Abitibi-Témiscamingue? » Allons voir ça à l'instant. Bien, toujours. Je pense que l'Abitibi, les gens d'Abitibi-Témiscamingue sont accueillants. Je pense qu'on a le goût de connaître des gens. On est content d'avoir du nouveau monde avec nous autres. Puis c'est sûr que nos capacités d'accueil sont des fois limitées. On parle de, d'abord, il faut leur donner des logements à ces gens-là. Il faut leur donner des services. Après ça, des lieux de rencontre surtout, parce qu'une fois que les gens arrivent dans les lieux de rencontre, une fois qu'ils peuvent vivre leur vie normalement, quand ils rencontrent des gens d'ici établis, je pense que le maillage va être naturel. Peut-être pas avec tout le monde, c'est pas tout le monde qui est rendu là, mais certainement qu'il y a assez de gens pour bien les accueillir et avoir du plaisir, peu importe leur origine. Oui, le gouvernement du Canada pourrait aider les nouveaux arrivants à surtout comment s'intégrer, trouver les permis de travail, parce que tous les gens qui viennent au Canada, ils ont envie toujours de travailler parce qu'ils ne veulent pas devenir une charge pour le Canada, mais aider le Canada pour se développer, parce que si le Canada s'est développé, eux aussi vont bénéficier. Alors, l'aide primordiale est de les aider de trouver les papiers pour qu'ils puissent travailler et se prendre en charge. C'est ça. Probablement. En fait, je ne suis pas au fait de tout ce qui se fait, là, mais c'est sûr qu'un nouvel arrivant, ça a besoin d'être aidé parce que c'est difficile de s'implanter dans un nouveau milieu, là. Je suis pas un nouvel arrivant, mais je l'ai été, puis c'est vrai qu'il faut se faire aider pour s'intégrer le plus rapidement possible. Je ne pense pas. Généralement, je pense pas. Il y a certaines personnes qui le sont, certainement, comme partout ailleurs, mais je ne pense pas qu'en général, on soit raciste en Abitibi-Témiscamingue. Je pense pas. Peut-être que ça se peut qu'il y en a qui déjà qui se questionnent, qui aient des craintes, mais je pense qu'au contraire, on est reconnu justement pour notre accueil, on aime ça, rencontrer du nouveau monde, on est une jeune région,
Nos grands-parents, souvent, sont les fondateurs de la région, les colonisateurs. Donc, le principe de nouvel arrivant, je pense qu'on le comprend, on l'accepte. Il y a toujours des gens un peu weird, mais de manière générale, moi, je pense qu'on est des gens foncièrement accueillants. Oui, l'Abitibi-Témiscamingue est très bon pour les nouveaux arrivants. Ici, les gens nous voient comme les leurs. Je me souviens, il y a quelques fois, je me suis rendu dans un restaurant ici et il y avait les gens qui sont venus me parler, juste demander à propos de moi, où est-ce que je venais. Et ils m'ont dit quelque chose de bien. Ils m'ont dit, nous sommes contents parce que vous êtes venus nous mélanger. Donc, le terme nous mélanger, qu'est-ce qu'il voulait signifier? Et que nous avons amené la diversité dans l'Abitibi. Voir, il y a d'autres gens, d'autres parts, d'autres continents, d'autres couleurs qui peuvent venir à eux. Ça le fait plaisir. Oui, l'Abitibi est bon pour les nouveaux arrivants, suivant mon expérience. De retour en studio, écoutez, vraiment bon podcast. Bravo, Anthony. J'ai aimé les intervenants à l'intérieur. Belle réponse. Ça m'a fait frissonner. Donc, il y a eu beaucoup de réactions de ta part aussi, Claudine, au travers de ça. On va pouvoir... Je le comprends trop bien. On va pouvoir en discuter. Mais d'abord, comme je ne sais pas si tu le sais, mais on fait toujours un portrait autour de l'Abitibi. J'ai un portrait pour vous sur l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, rapidement, le portrait général, c'est les opportunités d'emploi qu'il y a. Ensuite de ça, on en a parlé, hein? Il y en a un qui en a parlé, la diversité culturelle, services d'intégration, défis liés à l'éloignement, engagement communautaire, logement, éducation et formation, réseautage professionnel, services de santé, programmes culturels et sociaux, participation économique, rétention. Écoutez, j'ai arrêté là parce qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres à dire. Alors, nous, on va commencer le débat dans quelques instants. On prend une petite pause, puis on est de retour. De retour en studio, et qui apparaît à l'instant à la barre? C'est notre amie Joanie Duval. Bienvenue, Bonjour, Joanie. bonjour. Bon retour, hein, une vraie magicienne. Tu avais porté ta cape transparente comme Harry Potter, Ouais, c'est ça. et elle s'est dévoilée. Habituellement, c'est moi qui ai le gars en retard. Fait que je suis Ben comme, oui, ben c'est oui. correct. Mais d'habitude, on dit 10 Petite push-ups. vengeance. 10 push-ups. Donc, Joanie, aujourd'hui, on parle de l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on a parlé un petit peu avant l'émission avec Claudine, qui a des très belles histoires à nous raconter. Alors, j'ai fait le portrait général de l'intégration. Maintenant, on est rendu à l'ouvrir la discussion. Et question générale pour mettre le contexte un peu à cette émission-là. Comment percevez-vous l'impact de l'arrivée des nouveaux résidents ou arrivants sur notre tissu social et économique de la région? Et moi, ce qui m'a marqué un peu et qui m'a donné des frissons dans le Vox Pop, c'est le monsieur africain qui disait on ne veut pas devenir une charge pour le Canada, on veut juste l'aider à se développer. Puis, il y a eu une belle réaction de Claudine à côté. Oui, parce que nous, quand les Africains en général ou même les immigrants, les nouveaux arrivants, quand on quitte notre pays, c'est vrai qu'on voyage tout seul pour venir ici, mais on a ce côté-là où il y a une charge familiale qui est derrière. Et malgré qu'on est ici, il y a beaucoup qui sont là pour s'en sortir, ils veulent travailler pour pouvoir aider aussi la famille qui reste de l'autre côté. Donc ça fait qu'ils viennent quand même avec un sérieux. Et tout ce qu'ils veulent, c'est travailler, mais des fois, ils sont quand même limités par rapport à certaines choses. Mais beaucoup ne viennent pas, surtout en région, pour ajouter une charge. Ça me fait vraiment... tu sais, on dirait que vous avez tout ce langage-là Oui. de ne pas être une charge, de ne pas dépendre.
des autres Il y a ce ici. côté fierté qu'on se dit, on veut travailler pour avoir un retour. On ne veut pas venir être une charge, parce que même en étant une charge, on ne pourra pas aider comme on voudrait en Afrique. Quelqu'un qui est sur le BS, par exemple, genre si je suis sur le BS et que je me dis que je ne vais pas travailler parce que j'ai des aides de l'État, comment je vais faire pour, dans le peu que je vais gagner, des aides sociales, pour pouvoir aider convenablement. S'il y a un souci, on ne pourra pas compter sur moi. Pourtant, c'est vraiment dans la culture de pouvoir aider quand on peut. Donc, c'est le plus important, c'est vraiment travailler et être fier de l'argent qu'on reçoit à la sueur de notre front. Fait que vous avez la gratitude Oui, constamment là, oui. sur vous. Là. Donc, ce qui serait favorable, ce serait vraiment qu'on allège le système pour obtenir un permis de travail. C'est ça qui est vraiment le plus compliqué. Oui, et je dirais ça, Au niveau de mais je n'ai pas non l'intégration? plus envie, comme on disait tout à l'heure, être une charge pour le Canada. Nous, on aimerait bien que ça soit parmi 100 Africains, 80 vont être bien dans les règles de l'art et tout du Canada, mais les 20%, de fois, c'est pas trop ça. Donc, faire des permis, alléger le côté permis de travail, OK, mais ceux qui viennent en région, par exemple, parce qu'il y a d'autres qui vont Ouais, dire oui, c'est qu'ils vrai. viennent en région et qui vont rester à Montréal ou à Québec et qui ne viennent pas en région. Donc, s'ils allègent ce côté-là, ils pouvaient se dire, ah ben là, on vous autorise à aller au Canada, mais dans cette région-là, vous êtes obligés, genre une clause de restriction qui vont les obliger à rester en région pendant ce temps de nombre d'années. Ils peuvent voyager, par exemple, une semaine pour aller à Montréal ou dans les autres villes, aucun souci. Mais si on va alléger pour que les gens viennent, ils vont travailler juste 2-3 ans. Ils vont se dire, bah là, on trouve que c'est trop froid, on n'est pas habitué, et ça va faire l'exode rural, comme avec les jeunes ici qui partent, qui fait qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc, quand on est un nouvel arrivant, c'est plus difficile d'être dans la région, par exemple, l'Abitibi-Témiscamingue versus Montréal ou... Oui, beaucoup se disent qu'ici, déjà, il y a moins d'Africains. Maintenant, ça commence on commence à en avoir beaucoup plus. Mais dans les plus grandes villes, on a déjà plus d'Africains. OK. Il y a déjà plus de communautés. Il y a des qui se créent. communautés. L'esprit Et de ça communauté. aussi, ça n'aide pas à l'intégration. L'esprit de communauté, là, Ah, ça n'aide OK, pas du tout OK. à l'intégration. Au contraire, tu peux prendre 2 ans en étant dans une communauté pour t'intégrer. Pourtant, une personne qui n'a pas de communauté ou machin, il va s'intégrer dans la même année. Parce qu'il est obligé d'aller vers l'inconnu, d'aller apprendre d'autres choses. Et pourtant, nous, on sait déjà ce qui se passe chez nous. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être en communauté parce qu'on s'entraide, on se soutient, c'est bien. Mais s'intégrer, ça n'aidera pas. Ah ben, c'est à ça que j'allais en venir. Il faut aller toujours vers les autres. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, on peut dire la situation actuelle, ce qui se passe, moi, en tout cas, que je peux voir, je peux comprendre qu'il y a des gens qui arrivent et, bon, ils veulent s'intégrer à un nouveau pays. Mais ce qui est dangereux dans ça, je comprends, mais ce qui est dangereux, c'est justement, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on a vu, ce qu'on voit à Montréal souvent, c'est que ça s'intègre, mais en petites gangs. Oui, Ça c'est fait ça. des groupes. Ça crée... Donc, à un moment donné, tu t'aperçois le petit groupe de mafia, le petit groupe de... tu sais. Fait que là, c'est ça. Je parle... C'est quoi? C'est tout ça? C'est pas ça, Ben, c'est parce que l'intégration. Montréal est construit autour, justement, de communautés divisées, où là, tu as les Italiens d'un bord, tu as C'est les ça. Grecs de l'autre côté, tu as les Libanais de l'autre côté, Exactement. et ils ne s'intègrent pas nécessairement parmi Les les gens issus de souches d'ici. Et c'est là que ça fait aussi des esprits de clocher. Ben, et aussi, on ramène un peu ce que, justement, quand on est selon moi, quand on est d'un pays extérieur, si on s'en vient au Canada, c'est parce qu'on veut une vie meilleure. Mais si un peu ce qui se passe actuellement avec l'Israël et le Hamas, puis tout ça, alors là, le conflit est en train de se dégénérer par ici. Eh oui. Ouais. Mais là, je me dis, attends un peu, là, si tu es parti de ton pays Ouais. pour venir ici, c'est pour une vie meilleure. Il ne faut pas que tu ramènes ton problème qui est là-bas. Oui. Dans ce nouveau pays-là. Ben, c'est ça. Alors, c'est C'est les dangers de ça, c'est ça. C'est ça. l'intégration. Moi, je connais toujours. J'ai des amis qui sont des nouveaux arrivants ici de différents pays. Et
ils ont le langage toujours. Moi, dans mon pays. Mais dans ton pays, c'est ici, là. Ça fait 10 ans que tu es ici, ça fait 8 ans que tu es ici, puis tu parles encore dans mon pays, qui n'est pas le Canada. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une intégration? Non. Quand on a ce langage-là, c'est qu'on n'est pas encore intégré. Parce que l'intégration, ça commence par le cœur. Tu te sens plus dans le nouveau pays où tu te trouves, donc moi en l'occurrence ici, que par exemple chez moi. Même si j'adore mon pays et que tout me manque, j'ai ce côté-là où j'ai accepté tout ce qui se passe ici. Que ça soit l'hiver. Oui, ça c'est quelque chose. Ça doit être quelque chose. L'hiver, le changement de température, il peut faire chaud aujourd'hui, demain un peu plus froid. Surtout l'été, ça change tout le temps. Mais de se dire qu'avec tous ces sentiments qu'on a, ça nous fait nous dire que oui, on se sent bien. Et on a même plus cette inquiétude-là de se dire, ah, c'est où que je dois aller pour faire tel papier? Ah, ma carte d'assurance maladie commence à se... oui, c'est vrai. À la date d'expiration. Ça arrive à la date d'expiration, donc il va falloir que je renouvelle. Comment je fais? Genre, il n'y a plus ces petits paniques-là. Donc, on apprend petit à petit à intégrer tout ce qu'on doit faire. Intégrer tout le système administratif. Voilà, tout le système administratif. Et pour y arriver, il faut toujours poser des questions, ne pas avoir peur ou honte de ce que l'interlocuteur va penser de nous et aller vers eux pour demander, mais j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas comment ça se passe. Même si une personne ne te répond pas comme tu voudrais, tu trouveras d'autres personnes. Il faut toujours avoir le courage d'aller vers d'autres personnes pour se renseigner. En fait, c'est de sortir de sa zone de confort. Exactement. Il y a un certain confort que vous aviez dans votre pays, on va l'appeler le pays d'origine, où là, vous aviez accepté ce qui se passait, mais à un moment donné, on veut explorer ailleurs et aussi on veut s'adapter à quelque chose de différent. Arriver ici, c'est là où on doit se dire, OK, je ne suis plus dans ma zone de confort, mais de quelle façon que je peux arriver à être plus confortable? Exactement. Puis tu amènes les bons points, c'est de questionner. T'sais, quand on questionne... Surtout au niveau de la langue, je peux comprendre que, mettons, si tu parles français, tu arrives d'un cours, c'est français, mais si tu ne parles pas la langue, alors là, c'est un apprentissage supplémentaire. Oui, c'est ça. Est-ce que, comme toi, dans ton pays, le Burkina Faso, c'est français ou... On parle le français. Il y en a qui parlent l'anglais, mais ce n'est pas les langues locales. Locales? Oui, à l'école, on apprend le français et tout pour le futur. Mais à la maison, c'est plus les langues locales ou même dans la vie quotidienne. Mais le français, oui, beaucoup. C'est comme une langue commune que tout le monde comprend. Ou même quand tu ne sais pas l'écrire, tu sais forcément te faire comprendre par la personne qui t'écoute en face. Arrivé ici, est-ce que vous avez eu, toi et ta famille, la complexité de la langue québécoise qui a son joual, ses expressions pures et dures? Des fois, c'est un français qui est différent parce que vous avez plus un français de France qui est beaucoup plus près que la langue québécoise. Là. Je comprends exactement ce que vous voulez dire parce que quand nous sommes arrivés, à chaque fois, mon conjoint, lui, il essayait toujours de... Il est habitué parce qu'au Burkina, il y a des Canadiens aussi qui travaillaient dans la mine. Et ils comprenaient leur accent. Mais arrivé ici, il y a des accents qu'on ne comprenait pas. Donc, on pouvait juste nous dire quelque chose, genre « Bonjour, vous allez bien, bien dormi ?» Mais on n'allait pas comprendre. Il fallait qu'on demande soit parler plus doucement ou « Ah, j'ai pas compris » ou deux fois les termes même qu'on ne comprend pas, qu'il faut demander « Mais ça veut dire quoi ?» J'ai une anecdote là-dessus. Il y a ma fille, quand je l'ai eue, je vais dans un magasin de mercerie, que je voulais des tissus. Donc, j'arrive, j'achète. La madame qui était la maman, ma voisine, qui est super, elle m'a vue pendant la grossesse et tout. Elle vient pour voir le bébé, elle me fait « Oh, quelle belle petite catin !» Oh oui! Oh oui! Ça peut être péjoratif, oui. Mon chum et moi, on s'est regardés. Mais la madame, elle est-tu normale? Pourquoi tu dis des méchancetés à un bébé? Mais on
n'a pas eu ce côté-là de lui demander qu'on n'a pas compris. Ah, En fait, ok. ça nous a frustrés Ah, sur place. OK. Et on a cru que la dame, c'était une méchante madame, mais pourtant non, elle est Ah, super gentille. C'est arrivé à la maison, j'en parle maintenant à ma copine, que je lui explique, mais rien, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, on a traité mon enfant de catin, mais non, ça veut dire que c'est une belle poupée. Oui, c'est mais c'est vrai qu'en France, c'est... Oui. Ben, c'est Oui. ça, Donc, c'est ça. sur ce côté, ça, ça arrive, mais ça, c'est vraiment pas un problème pour s'intégrer. Mm. Parce qu'il y a juste à demander soit de parler un peu moins vite Mm. ou à prononcer un peu plus les mots pour qu'on puisse comprendre. Mhm. Et quand on ne comprend pas, on demande. Mhm. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça qui est important. Oui, c'est on que... pose la question, ça évite plein de choses. Mais oui, ça évite les frustrations. Alors, je répète la question. Comment est-ce que vous percevez l'impact de l'arrivée des nouveaux résidents ici? Toi, Joanie, Mais- tu peux parler? Oui, j'écoute beaucoup parce que c'est intéressant, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose là, qu'on ait des nouveaux arrivants parce qu'on en a besoin. On manque de main-d'œuvre et tout. Au-delà de ça, c'est vraiment fascinant d'avoir accès à d'autres cultures. Donc, je trouve que c'est super important dans une société qu'il y ait un mélange de cultures. Je pense que ça fait une société plus forte. Donc, moi, je vois ça vraiment d'un œil positif. Je sais que c'est pas le cas de la majorité des gens, pas de la majorité, Ouais, mais de non. plusieurs personnes qui voient ça comme une intrusion dans leur culture. Mais je trouve que le fait d'accéder à d'autres cultures, ça fait juste nous faire découvrir d'autres choses, puis nous donner le goût aussi de voir notre propre culture aussi, là. Donc, moi, je vois juste du positif à ça. Donc, Mais tu sais, ça coûte moins cher aussi, hein? Pour celui Oui. qui est de souche, il n'y a pas besoin de voyager. oui, Il arrive à nous. Alors, on a déjà la culture. Ça coûte moins cher. Ben oui, pas plus besoin d'aller au Burkina Faso. Mais, maintenant. mais voilà. Mais on s'entend Juste que- un petit peu de chaleur, ça serait le fun aussi. mais on s'entend que dans la région, c'est récent, là. Oui. Parce que, je veux dire, il y en a eu quelques-uns, mais c'était rare. Mais à un moment donné, je m'en rappelle. Mais pas tant. Tu sais, Rouyn-Noranda, Ben, Rouyn-Noranda ouais, c'est est plus la vieux, ville là. la plus multiculturelle, je pense, au Canada. Je pense la deuxième ville la plus multiculturelle au Canada. Oui. Fait Après que- Toronto et Vancouver? Oui, avant Oui. Montréal. Ben voyons. Donc, c'est très multiculturel, Rouyn-Noranda, à cause... c'est une ville étudiante, premièrement. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à l'université, au cégep. Et aussi, pour le travail, pour la culture, il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda depuis plusieurs années, là, tu sais, depuis les années 70 même. Mais tu vois, c'est quelque chose, parce que moi, je viens de Santerre. À Santerre, il y avait juste une personne, Ouais. de couleur noire, Uh-huh. qui était à mon école, là. Ouais. Il y avait Ouais. juste un, là. Ben, c'est ça. Lui, C'est il a Ouais. été tout seul longtemps, là. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça. Puis à un moment donné, moi, je suis allé à Montréal, puis c'est là que j'ai... dans l'adolescence, j'ai flashé de voir qu'il y avait autant de puis un peu, c'est vrai, quand j'avais été à Rouen, aussi, j'avais remarqué ça, que c'était un peu plus... Mais c'est pour ça que nous autres, je pense que c'est venu progressivement, assez qu'aujourd'hui, il y a eu récemment, il y a quelques mois, une espèce tous des gens qui amenaient des plats de leur pays à Santerre, puis ils vivaient tout à Santerre. Mon Dieu, t'en avais de Philippines, d'Afrique, de Tunisie. Ouais. Wow! Ils étaient où, eux autres? Il y avait une japonaise, il y avait une péruvienne. Tu sais, wow! Là, OK, là, c'est tout arrivé dans les dernières années. OK. Alors, mais quand même, on voit que ça commence là, vraiment à s'ouvrir. Oui, c'est ça. Ça commence parce que dans les années fin 80, début 90, moi, je suis partie de l'Abitibi en 87. Je suis allée m'établir dans le secteur de Montréal et je suis revenue pour 3 ans avec mon conjoint et on a dû
tourné à Montréal parce qu'il n'était pas accepté en Abitibi. Il n'était pas capable d'avoir d'emploi. Il lui disait qu'il était un voleur de job. Ouais. Oui, ça se passait. Il n'a pas réussi à avoir un emploi ou à garder un emploi parce qu'il se faisait dire des bêtises par les employés. Et même les employeurs, quand ils voyaient que les employés n'étaient pas en mesure d'intégrer la personne, ben ils étaient déjà à la porte. Donc, c'était très difficile. Alors, nous, on est restés ici 3 ans et on a dû repartir parce qu'il n'y avait aucun emploi pour lui ici. Mais cependant, trouvez-vous que depuis combien de temps vous pensez que... Une dizaine d'années? Depuis 2010, je trouve Depuis que ça 2010, commence vraiment à s'ouvrir. qu'il y a une ouverture. Oui. Parce qu'il y avait un esprit de clocher à cette époque-là. Oui, Parce je suis qu'il entièrement faut d'accord. aussi penser qu'à une certaine époque que tu n'as pas connu, Claudine, bien, la génération des X souffrait de ne pas avoir, de subir les contre-sauts des employeurs qui disaient aux employés, ben si tu fais pas la job, il y en a 10 qui attendent après toi pour avoir cet emploi-là. Donc, il y avait de l'abus qui se faisait sur les employés. Il n'y avait Donc, pas un manque de main-d'œuvre. il n'y avait pas de manque de main-d'œuvre. Ouais. Tout était contingenté. Donc, c'est pour ça que l'immigration et tout ça, ça a comme freiné dans ce temps-là. Exactement, exactement. Ça freinait. Fait que c'est pour ça que vous pensez que c'est depuis une dizaine d'années qu'il y a eu cette ouverture-là. Ça commence, oui, depuis en 2010, Abitibi. je trouve que ça commence à ouvrir. OK. Moi, quand je suis venue, quand je suis aussi une nouvelle arrivante de l'année dernière, et je suis arrivée ici, puis j'ai fait comme oh my gosh, il y a donc bien des personnes de couleur ici. Et ça m'a accroché à rester ici. Parce que j'étais une personne plus ouverte à la multiculturalité, à différentes nationalités. Moi, je suis ouverte à ça. C'est pour ça que Montréal m'intéressait, parce que j'étais entourée de personnes multiculturelles. Et arriver ici en région, juste d'avoir des Blancs dans la région, moi, ça me satisfaisait pas. C'était trop pareil. Mais là, ça m'a vraiment fait comme, là, je me sens mieux. Je me sens mieux. Vous apportez cette couleur-là. Mais Là. ce que je me demandais, c'est ce qui est la question qu'on posait tantôt. Est-ce que les gens de l'Abitibi sont accueillants? Oui. Moi, je trouve que oui. Il y a beaucoup plus de gens accueillants que des gens pas accueillants. Il y a du tout, mais le pourcentage, il y a beaucoup plus de gens qui sont accueillants. Beaucoup sont animés par la curiosité. Genre, moi, j'ai déjà eu des questions du style est-ce qu'il y a des pharmacies chez vous? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? S'il y a l'électricité, s'il y a ces trucs-là? OK. Oui, beaucoup se vexeront en se disant oui, ils sont racistes ou ils nous minimisent ou ils nous prennent pour du n'importe quoi, comme on aime le dire. Mais en fait, non. Ils sont juste curieux parce que nous, nos médias aussi ne montrent pas la beauté de l'Afrique. On aime plus montrer le côté miséreux, le côté le côté où, des fois, il y a même des Blancs, ou comme on aime le dire, des Occidentaux qui préfèrent aller vivre chez nous parce que c'est plus joyeux. On n'a pas ce stress quotidien-là comme ici. C'est vraiment beaucoup plus relax. Donc, les gens, ils viennent, c'est pas parce que des fois, on peut te poser une question et quand on est susceptible de nature, on va le prendre tout de suite, les gens sont racistes. Ou quand on te traite de noir, quand on parle d'une personne en lui disant, par exemple, « Ah, il y a une noire qui habite là. Le susceptible va dire que « Ah, il m'a traité de noir, c'est un raciste. » Mais non. C'est comme nous, on aime bien dire le blanc. Donc, il y a ce côté-là où... parce que la question, c'était si c'était accueillant et si il y avait du racisme. Il y a des deux. Comme nous aussi, on peut nous traiter de racistes parce qu'on a souvent des mots. Genre, quand on se dit, moi, je n'aimais pas la poutine. Quand je suis arrivée, j'en mange maintenant. T'aimes pas la poutine? Ça, c'est un scandale. Non, c'est vrai, je n'avais jamais goûté. Et en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé. C'était pas dans ma culture. Donc, genre, un manchot, quelqu'un qui est né sans bras, son bras ne lui manque pas. Il n'a pas ce côté bras fantôme. Donc, moi, j'ai pas ce côté où ça manque, où je vais me dire, ça doit être délicieux, il faut que tu goûtes. Non. Donc, si j'arrive en fait à manger ça,
avant que même j'arrive à en manger, si quelqu'un venait me demander, ah ben Claudine, tu veux de la poutine? Ah, j'aime pas ça, c'est des nourritures québécois. OK. Ah, oui. Tu vois? OK. Si c'était, par exemple, renversé, que c'est un blanc, par exemple, qui dit ça, qui va dans un endroit où c'est que Des mets plats africains. et qui n'aime pas, qui se dit, ah ben ça, c'est des nourritures de noirs. Mhm. Tout de suite, en fait, ça, il y a ce côté-là. Donc, nous aussi, de notre côté, on veut bien que les locaux nous acceptent, nous ouvrent grand les bras, mais il faut qu'on travaille aussi ce côté trop susceptible de fois. Dans le fond, c'est de l'interprétation. Exactement, c'est de l'interprétation. On interprète, on a une perception des choses, puis on interprète une façon de le dire, mais des fois, les gens, Réagissent ont un langage qui est moins raffiné qu'un autre. Exactement. Donc, ils vont chercher les mots, puis qui ne diront pas des mots nécessairement qui vont dire ce qu'ils veulent dire Exact. pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours une mauvaise interprétation. C'est pourquoi c'est important de poser des questions. Comment est-ce que tu interprètes ça quand tu me dis ça comme ça? C'est ça. C'est pour aller en profondeur des choses. Et par rapport au côté, parce que je voulais réagir dessus, le côté, l'impact Oui. sur des nouveaux arrivants sur le tissu social et économique, moi, je vois plus ce côté positif. J'enlève ce côté négatif quand le monsieur parlait de nous trouver du logement, de trouver des ci, des ça. Ben non, le plus important, c'est le travail. Quand tu as le travail, tu vas pouvoir te trouver un logement. Même si c'est cher, on sait que les loyers, c'est cher en ce moment, mais tu peux toujours t'en sortir. Mais on ne va pas venir en cherchant qu'on nous loge. Peut-être les premiers mois, on ne sait pas, on arrive. Mais ça, ce n'est pas un côté, je veux dire, négatif, en fait, pour les gens d'ici, pour les locaux. Parce que s'il n'y avait pas de nouveaux arrivants, vu comment il y a eu l'exode avec tous les jeunes, les bien portants, ceux qui étaient censés reprendre la relève des travailleurs d'il y a quelques années, ils se sont tous... ils sont tous partis à Montréal ou dans les grandes villes, dans les Laurentides, parce qu'ils trouvent que c'est dur, surtout les hivers. C'est dur. Mais nous, on sait, on le sait que c'est dur. En fait, on vient en connaissance de cause. Même si ça va être compliqué de s'adapter, ceux qui ont de la bonne volonté, ils vont réussir. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de nouveaux arrivants, vous imaginez le nombre de magasins qu'ils allaient fermer? Oui. Parce que quasiment dans chaque magasin ou dans chaque domaine d'activité qu'il y a ici en Abitibi, il y a des Africains, des nouveaux arrivants, des Algériens, il y a du tout. Que ce soit l'hôpital, le service minier, les dépanneurs, un peu de tout, il y a des nouveaux arrivants. Ce n'est pas souvent des gens de la région. Comment est-ce que vous vous sentez? Tu sais, parce que vous arrivez avec un bagage et des compétences dans votre pays. Tu sais, comme ton conjoint, il est géologue, il était géologue dans son pays. Est-ce que quand il est arrivé ici, il a gardé ses compétences de géologue ou il doit faire autre chose? Parce qu'il y a des médecins qui arrivent ici, mais ils doivent travailler à faire autre chose que Lui, de il travaillait pratiquer. déjà pour la même compagnie Ah, en Afrique. Donc là-dessus, je ne suis pas OK. trop calée. Lui, il OK. travaillait déjà pour la même compagnie, OK. qui est une compagnie canadienne basée au Burkina. OK. Et c'est de là qu'ils l'ont fait venir. C'est la compagnie qui l'a fait venir. OK. Tout en sachant que il travaille depuis là-bas, il a ses diplômes de géologie et tout. Mais ce qui change, c'est le grade. OK. Quand on vient ici au Canada, souvent, les étudiants ils vont demander de faire l'équivalence, genre pour faire d'autres études, pour montrer qu'ils ont vraiment ce niveau-là. Il y a d'autres, quand tu es ingénieur quelque chose, en fait, le côté ingénieur, il faut l'enlever. Mon mari, quand il est arrivé ici, il fallait qu'il fasse une formation pour rentrer dans l'ordre des géologues, OK. pour pouvoir s'appeler géologue ici. Ouais, Pourtant, il était déjà géologue depuis qu'il travaillait pour la même compagnie. Ouais. Mais il faut toujours faire l'équivalence du diplôme qu'on a dans notre pays pour que ça coïncide avec le diplôme d'ici. Ouais. Moi, mon conjoint et moi, on est allés acheter un bain au Rona. Puis, on s'est fait servir par Mohamed, qui, je ne sais pas de quel pays il est originaire,
Il venait d'arriver, il commençait le travail, il travaillait le week-end en plus. Puis, en jasant avec lui, il me dit qu'il est ingénieur, lui, tu sais, de métier. Ouais. Il travaille au Rona la fin de semaine, C'est à temps ça. partiel. Puis, j'imagine qu'il continue, justement, qu'il va chercher une équivalence pour faire son métier d'ingénieur. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent des ingénieurs, des médecins, des gens qui ont vraiment une profession dans leur pays d'origine, puis qui arrivent ici, puis qui ne peuvent pas nécessairement l'exercer en arrivant ici. Là. Donc, Et ça, c'est une des choses qu'on sait aussi, puis ils sont travaillants. Souvent, là, j'en reviens pas. Écoute, j'en connais une, justement, qui vient d'Afrique. Elle est arrivée, elle a fait ses études pour devenir... Puis elle faisait des ménages au travers. Elle faisait des études pour devenir ingénieure. Elle est devenue ingénieure. Elle travaille la semaine comme ingénieure, fin de semaine de Walmart. Tu dis, Colin, quand est-ce que tu te reposes? Jamais. C'est normal. C'est Anna, là, c'est comme... Je sais pas. On en a besoin, c'est le carburant. Parce elle me contait ça, puis elle aussi comme ça. Là. Mais oui. Elle a une garderie, puis quand elle a une pause, ben, elle tricote. Je fais, en fait, même une minute, c'est toujours une minute de gagner pour moi. Donc, c'est toujours s'occuper. Et c'est ça que je disais. On est là parce qu'on sait qu'on veut forcément un avenir meilleur pour nous, parce qu'on sait d'où on vient. Donc, on veut un avenir meilleur, donc il faut bosser. ouais. Est-ce que vous avez remarqué, quand vous êtes arrivé, là, tu sais, ça a fait depuis 2017 que vous êtes ici, donc il y a une certaine intégration qui s'est créée autour de votre famille. Mais avez-vous remarqué, tu sais, je pense que c'est surtout au niveau dans le milieu d'hommes, pour ton conjoint, est-ce que autour de lui, on va appeler les Blancs et les Noirs, Oui. hein, c'est pas péjoratif, Oui. là, est-ce qu'il y en a qui avaient des difficultés à accepter ton conjoint à l'entreprise, ou il lançait à la blague des trucs qui finalement sont péjoratifs, qui Oui. peut affecter l'autre? Oui. Mon chum, c'est quelqu'un qui est... Il est sans façon. Genre, à chaque fois, c'est laisse pisser. Laisse pisser, genre, laisse faire. Parce que lui, à chaque fois, il me dit, il y a des gens qui vont, par exemple, le traiter d'hostie de français Ouais. ou crise de français. Ou t'es venu voler notre travail, comme vous disiez tout à l'heure. OK, ça se dit encore, ça. Ah oui, Ah oui, ça se dit ok. encore, mais c'est ça, c'est surtout le milieu minier et autres, là où c'est encore des gens, des anciens prospecteurs et tout. c'est C'est vrai. des gens Ouais. de la vieille, quoi. Ah, Ouais. oui. Est-ce qu'ils sont dans une certaine catégorie d'âge, ceux qui le font? Oui, quand même, oui. Parce que Ok. les jeunes Plus de vieux. son âge, ils sont vraiment parfaits, ils sont corrects. J'accepte. Ouais, Ça, puis, Au ouais, contraire, ils parlent de leur travail que d'où tu viens, de ci, de ça. Ils travaillent. Ils parlent plus de leur travail que de ces petits soucis-là. Mhm. Parce que, tu sais, ben, ton conjoint, il est bien fait, tu sais, dire, laisse faire. Oui. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ça pourrait être difficile, là, de... Non, mais c'est de se blessant. faire dire, c'est blessant, C'est là. blessant. C'est Ouais. sûr que c'est blessant. Lui, ça le blesse pas souvent, mais moi, ça me fait un petit peu de quoi. Mhm. C'est pour ça que souvent, je dis que le racisme, c'est pas juste pour nous, les Noirs. Mhm. Même les Blancs subissent du racisme. Ouais. Oui, Et c'est- même entre eux. Oui, même, voilà, c'est ça, même entre eux. Mais c'est, Et nous aussi. Hein. Donc, Oui, oui, c'est ça. c'est partout. Ça semble être humain, finalement. mais c'est vrai ce qu'elle dit. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que c'est pas l'intégration comme telle, puis tout ça. Quand ça se fait bien, c'est le fun. Mais là, je pense qu'à un moment donné, on dirait que ça arrive un peu comme le chemin Roxham. Ça arrive. Je pense qu'on n'a même pas le temps de les intégrer, que ça arrive des fois. là. Je pense qu'il y a... Tu parles plus des réfugiés? Ben, il y a des réfugiés, mais quand ça arrive par un chemin avec une valise, tu te dis, là, il n'y a pas de préparation, rien, Non. ça arrive sur des Ça bateaux. doit être puis très ouais, fait dur, le tour. ça. Mais, puis là, à un moment donné, on se dit, ouais, mais là, on ne peut pas y revirer de bord, on est des humains. Mais je pense que c'est au niveau de l'intégration, il y a ce que tu appelles l'intégration, un peu
comme nous autres, je sais qu'à Santerre, maintenant, on a des Philippins qui sont arrivés, mais il y avait déjà une préparation pour ça. On lui disait, ça parle français, on les aidait, là, la carte d'assurance maladie. Il y avait tout Un accompagnement. un accompagnement, puis jusqu'à ce qu'ils sont là. Éventuellement, leurs familles vont arriver d'ici à un an. Et, je veux dire, ils ont un soutien au niveau de la langue, au niveau... mais je trouve que c'est peut-être ça qu'on manque. Avant d'accepter les nouveaux arrivants, il faudrait peut-être qu'on soit capable de les aider à s'intégrer. Est-ce que vous pensez qu'on devrait sensibiliser, éduquer ceux qui sont les locaux, comme toi, que tu nous appelles, les locaux? Alors, est-ce qu'on doit penser à éduquer, tu sais, au niveau de l'emploi? L'employeur sait que il accepte de faire venir justement des nouveaux arrivants de différentes couleurs, différentes cultures et tout ça. Est-ce qu'on doit commencer déjà à faire assimiler l'information auprès des employés de cette entreprise-là, puis à dire, OK, là, on va avoir telle personne qui vient de tel pays, et d'éduquer ces gens-là à ces pays-là pour dire, eux, ils s'en viennent ici, OK, de quelle façon qu'on peut les accueillir? C'est exactement ce qu'ils ont fait résolu à Santerre. C'est exactement ce qu'ils ont fait résolu à Santerre. OK. Ah, résolu, oui. Oui, OK. c'est ça. Là. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas arrivé, ils disent, gars, on arrive 20 gars, pouf, vous commencez le matin. C'est ça. C'est ça, justement. Là. Il y a des préparations, puis tout ça. Je trouve que c'est ça qui manque. Là, tu arrives, puis là, parce que là, on s'entend, tu regardes même au niveau à Montréal, ils disent que beaucoup d'itinérants sont pas d'origine québécoise, là, qui viennent d'un autre pays. Là. Alors, ça en est c'est un drame. Oui. Là. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des manques de services, d'organismes pour intégrer, pour aider à l'intégration, justement, des cultures d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité des employeurs? Bien, sûrement. C'est parce que c'est un peu, comment je dirais ça, c'est un peu parce que j'ai l'impression qu'une personne comme Claudine va payer pour une personne qui est mal intégrée. Exactement. C'est bien dit, ça? Hey, des fois, tu dis les bonnes choses. Comme si Dieu n'est pas habitué à être brillant. Mais je pense que dans d'autres émissions, disons que tu y allais de main de fer, mais aujourd'hui, mon Dieu, tu prends une main avec un gant blanc de velours. On peut le sujet avant que je le perde. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Claudine? Oui, il a raison, parce que c'est ce que je disais tantôt, qu'il fallait bien faire la part des choses. Sur 100 personnes qui vont arriver, il y a 80 qui sont vraiment à 100% sérieux, qui veulent travailler, qui veulent vraiment s'investir à fond dans la culture, dans tout, et s'installer, mais vraiment s'installer ici. Et on a ces 20%-là qui sont des gens qui savent pas quoi faire de leur vie. C'est ce que je dirais. Okay. Parce que quand on quitte notre pays, on cherche un lendemain meilleur, pas pour venir en fait être... au même point. Voilà, au même point que là où on est parti. Donc, il y a ce côté-là où ces gens-là qui vont pas arriver à s'intégrer, ils vont se faire leur zone de confort à eux et ça va en fait s'engrainer. Ils vont s'engrainer entre eux l'esprit et ça va faire soit des gens qui vont pas être en accord avec la loi ou qui vont faire des bêtises. Et quand on va voir ça ou quand ça sortira dans les journaux, on va dire c'est les Noirs. Oui. Ou c'est les Africains. Oui. Voilà, là, ça crée justement une discrimination. Là, Pourtant, les autres, ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais parce que d'autres de la même culture ont fait telle chose qui n'est pas bon, bah, ça généralise tout le monde. Parce que souvent, excuse-moi, c'est parce que souvent, vous arrivez, il y a des gens qui arrivent de des pays qui sont en guerre, qui sont vraiment problématiques. Donc, ils amènent le problème avec eux autres. Mais tu sais, au-delà de ça aussi, il y a l'accès aux soins en santé mentale parce que, tu sais, veux pas, c'est un gros move, là. C'est... Oui, c'est pas facile. De changer de pays, c'est pas facile. Donc, ça joue sur la santé. Souvent. En plus, chez nous, sur la santé mentale. Il y a des gens mentale. qui ont des problèmes mentaux qu'ils ne savent pas parce que c'est rare les pays en Afrique. Moi, au Burkina, par exemple, j'ai grandi là-bas. J'ai toujours vu des fous dehors dans la rue.
dans la rue, en train de marcher sur Des la hommes route tout armés, seul. Ouais. tout ça. Non, pas armés, mais en fait, c'est des gens qui ont vraiment perdu la tête et qui se dénudent et qui se retrouvent dans la rue. Ici, je vois que même quand on a une petite dépression ou un truc comme ça, on peut appeler pour avoir de l'aide. Déjà, c'est des gens qui ne sont pas habitués à ça. Moi, je n'avais pas de psychologue ou de personnes appelées quand tu des déprimes, ressources voilà. pour t'aider. Il n'y avait pas ça. Donc, ce côté où ces gens-là accumulent, ils emmagasinent toutes les frustrations et tout de leur vie là-bas, quand ils vont arriver ici, il va falloir vraiment un service qui va les prendre en charge de ce côté-là. Essayer de voir un peu la mentalité de la personne, comment ça se passe. Est-ce que la personne a besoin de temps Et ça va faire une plus meilleure intégration que d'amener des gens comme ça. Et puis, on ne sait pas qui a un problème en tête ou pas. Et on donne même des fois des responsabilités à des gens qu'il ne fallait pas parce que ça peut péter à tout moment et qu'on ne sait pas. Fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le gouvernement devrait faire un tri plus filtré pour comprendre et connaître qui il laisse rentrer au Canada, finalement. Exactement. Ouais, Exactement, parce que ça va nous éviter mais vraiment beaucoup de problèmes. Parce et que beaucoup, je dois comprendre qu'à un moment donné, il y a un crime qui se passe à Montréal. Là, tu entends, la personne, c'est Mohamed Al-Sabati. Là, tu dis, gars. Pas encore un autre. Mais c'est ça, justement, à cause de ce nom-là, qui est une connotation. Oui, il y a une connotation, un préjugé. Tout de suite, on a un préjugé de dire, gars, encore, là, c'est un immigrant. On sait bien, c'est encore eux autres. C'est vrai que ça se Mais fait. puis en même temps, il y en a des Tremblés qui tuent leurs Ben femmes oui. et leurs enfants. Ben là. oui, Fait c'est que on ça. s'entend que c'est Non, mais ça vraiment une fait plus de généralité, bruit. là, oui. En Ouais. fait, quand Oui, ben, c'est c'est des ça, nouveaux j'allais arrivants, dire. que quand C'est ça, c'est j'allais des dire. gens issus de... Oui, parce qu'il y a un du pays. racisme sous-jacent qui fait qu'on... Ça explose. Oui. C'est ça, ça explose les locaux qui se disent, ben là, il en a fait ben trop rentrer, puis il fait rentrer n'importe quoi, puis là, on a des problèmes après, puis, tu sais, là, ça monte, là. Tous ces arguments lui permettent vraiment encore plus de dire, ben j'avais raison, tu sais. Oui, puis tu sais, il y a comme un accompagnement, tu sais, pour apprendre la langue, apprendre le français, s'intégrer au niveau administratif et tout, mais je pense que ça serait important au niveau de la santé mentale qu'il y ait un accompagnement, tu sais. Un tri, je ne suis pas tant d'accord avec ça parce que, tu sais, avoir une dépression, ça peut arriver à tout le monde, là, peu importe, là, tu sais, on ne peut pas prévoir ça aussi, tu sais, ça peut arriver 3 mois ici. après que tu arrives ici. Fait que je pense avoir un accompagnement solide en santé mentale, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait aider tu sais, le 20 que vous parliez. Ouais. Là, tu sais, Souvent, ça doit être des gens qui ont subi des post-traumatismes. Là. Donc, c'est pas des personnes qui sont nées. aussi, avec mais des tu sais, problèmes mentaux. mettons, des réfugiés qui arrivent ici en Abitibi-Témiscamingue, il n'y en a pas tant, là, je pense. En fait, je pense qu'on dit la même chose depuis, Oui. parce que il faut pas juste faire un tri pour dire oui, toi tu as l'air correct, tu rentres pas. ouais. Non, mais en fait, étant sur le territoire, déjà les nouveaux arrivants qui sont sur le territoire, ne pas les laisser comme ça. Oui. En fait, que ça peut être comme Les encadrer. des salons, voilà, les encadrer, parler avec eux, savoir c'est quoi vos difficultés, est-ce que tu as besoin de ça, est-ce que si, genre vraiment un soutien, quitte à ce que ça soit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais au moins il y a un service où on se dit, bah, si ça va pas, je sais que ici, si j'y vais, je vais me sentir tout de suite mieux. Mais pas faire genre un tri, parce que même si on fait ça, il y a des gens qui vont trouver le moyen de... Ça va être une forme de discrimination Oui, aussi. oui. C'est ça, exactement. Moi, j'ai participé à un événement l'année dernière en tant que journaliste de terrain. Et c'était à Africulture qui présentait une parade de mode à Amos. J'ai trouvé ça extraordinaire, moi qui est ouverte à la culture. Mais j'étais vraiment déçue du fait qu'il y pas de avait monde. peu de locaux. Oui. C'était beaucoup plus des personnes africaines qui étaient présentes dans la salle, qui encourageaient
le milieu. Mais tu sais, dans le fond, vous le faisiez aussi pour faire découvrir votre culture aux locaux. Exactement. Mais on s'entend-tu, ça fait combien d'éditions de cet événement? C'était la La deuxième deuxième, édition. ouais. C'est C'était ça. la deuxième. Ouais. À la longue. C'est ça, c'est la de répétition. jamais- C'est ça, c'est commencer à ouvrir parce que, vois-tu, on n'a pas parlé beaucoup dans les médias. Ça n'a pas... Ben, il y a juste moi qui en a parlé. Ben, tu vois, Oui. c'est ça. Là, Il n'y avait pas d'autres médias qui étaient C'est sur quelque place. chose hein. qui éventuellement va prendre sa place. C'est ça. Parce que, Mais vois-tu, moi, tu vois, quand on a commencé à faire l'événement Africulture, il y a des moments où il y a besoin d'aide. Genre sponsorisé pour telle chose, aider même avec des bouteilles d'eau, des chips, des choses comme ça. Et pour avoir des commandites aussi, c'est souvent compliqué, surtout Ok. actuellement, parce que tu vas aller vers une compagnie et tu exposes le projet que tu veux faire. Ça peut être un bon projet, que tu as vraiment confiance en ton projet, mais les gens en face, c'est ce côté-là aussi de tendre la main vers les gens qui ont ce soutien-là, parce que ça décourage de passer du temps. C'est pas nous, on l'a organisé, mais on faisait partie des stylistes. Et ça décourage de voir tout le temps, toute la passion qu'on met à créer les vêtements. Et quand on arrive, on se rend compte qu'on est toujours entre nous. Et tout de suite, on se dit, mais ça sert à quoi? Pourtant, c'est pour partager plein de choses avec les locaux, leur montrer notre culture, les faire connaître aussi, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à leur faire pour ça que comprendre je que, pense- c'est pas la brousse chez nous. Mais non, mais je pense que c'est. Comment je dirais ça? C'est parce qu'à Santerre, m'a donné un exemple. On a un marché public cette année, là, ça a ouvert un peu plus. Et il y en a une, en tout cas, je sais pas, là, j'ai oublié de quel pays elle vient, puis tout. Mais tout ce qu'elle fait, là, écoute, excuse-moi, mais à 11 h le matin, c'est tout vendu. Ah oui, hein? Puis elle vient d'un autre pays, puis tout. C'est tellement bon. Mais c'est ça, c'est. Elle Elle fait découvrir Donc, ben, c'est ça. les mets, Donc, c'est ça? elle restait là avec son petit chose pour nous montrer ce qu'elle faisait, Ouais. parce qu'il n'avait plus pour... Oui, c'est Mais ça. ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est que les gens ne verront pas d'une activité peut-être strictement basée sur une action, mettons, Oui. sur une culture. Mm. Mais si on intègre au travers de d'autres, puis tout, là, le mélange va faire en sorte que ça va commencer à populariser. Mhm. En tout Mais cas, tu sais, c'est ce que j'ai trouvé. Tu sais, je pose la question, tu amènes un point. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour aider à encourager les autres cultures qui organisent des trucs, des événements ou autres, pour pouvoir s'intégrer? Et tu sais, nous aussi, là, en tant que Blancs, on doit s'intégrer à la culture qui est devant C'est vrai. nous, là. Oui, bien, je pense que les C'est médias. dans les deux sens. Les médias, on a une responsabilité. Il faut en parler. Il faut, un peu comme ce qui se passe avec les Premières Nations, les powwows, v'là 15-20 ans, il n'y a personne qui en Exactement, entendait il y avait pas de parler. blanc, là. Il n'y avait pas personne de Non. l'extérieur des communautés. Je suis même allée une fois faire Oui! ça. Puis c'est un moment spécial, c'est beau, puis En plus, il y avait c'est la chez ville nous. qui avait mis un bus Ah, ouais. à disposition. Ok. Il y avait le point de rassemblement. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ah, à Val d'Or, donc on pouvait aller OK. à l'aréna et on rentrait dans le bus et ils nous amenaient chez les autochtones. Ah, et mais ça, c'était super. Ah oui. Ben, On a Ouais, adoré. fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que depuis quelques années, on commence à s'ouvrir plus aux autres cultures. Même, tu sais, les Premières Nations, c'est aussi notre culture, là. Mais C'est oui. chez nous. Fait Oui. que Oui. on s'ouvre un peu plus aux autres cultures, là. Fait que je pense, tu sais, il y a du C'est chemin du à temps. faire, il y a du Il temps. faut du temps. Il y a la responsabilité des médias là, qu'il faut vraiment en parler de la bonne façon. Il faut poser les bonnes questions. Donc, je pense que le travail se fait, là, c'est en train de se faire. Mais en partant, ma conjointe, en sachant que tu as fait ces boucles d'oreilles-là, serait contente, puis elle aimerait ça voir ce que tu fais. Parce que c'est elle qui les a faites, c'est ça qu'elle m'a dit. Oui. tantôt. Ah oui! Je pouvais pas. J'arrive pas à porter des boucles d'oreilles qui sont pesants. OK. Ah, Donc, ok. au bout de quelques heures, ça me fait mal au lobe. Donc, j'en ai fait pour moi. Puis, j'ai vu que c'était tout léger. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'en ai vendu quelques-uns.
Et puis c'est parti, j'en fais moult semaines. Mais toi, tu t'es intégrée en devenant une entrepreneuse ici, là. Pas que. Moi, je commençais à m'intégrer vraiment avec ma fille. OK. Parce que quand j'ai Et été ta maman fille, pour est-ce la qu'elle est première née- fois, Est-ce qu'elle est Oui. née ici? Oui, OK. en 2019, OK. et je me disais, parce qu'avant, je ne sortais pas. OK. C'est ça que je disais, il faut toujours aller vers les gens. Et au moment où j'ai commencé à sortir, parce que j'avais ma fille obligée d'aller au parc, obligée de l'amener Ah, oui. faire des activités. Oui. Et il y a des gens autour qui amènent leurs enfants, qui sont déjà habitués. Mm. Donc, si au début, je connaissais juste qu'un parc qui était à côté de chez moi, après, à force d'y aller là, il y a des mamans qui m'ont invitée à un autre parc où il y avait des parcs d'eau, des jets d'eau partout pour jouer. Et petit à petit, j'ai appris plein d'autres endroits. Du coup, je me sentais moins renfermée. Genre, j'ai moins de choses à faire, je m'ennuie moins. Il y a toujours quelque Tu t'es chose à servi faire. de ton enfant pour Exactement. t'intégrer. Ça m'a poussée, en Ben fait, oui. à sortir de ma zone de confort, de me dire, il faut que tu ailles vers les gens. Et aussi, chez moi, c'est pas pareil. Genre, j'ai pas eu d'enfant chez moi, donc je sais pas comment... Je sais comment nous, on s'occupe, comment ça se passe la journée, les trucs avec les enfants. Mais ici, je sais que c'est différent. Tu te comportes comme ça avec ton enfant, t'as pas le droit de taper ton enfant, t'as pas le droit de... Non, ouais, voilà. c'est- Donc, si tu oses même tirer l'oreille de l'enfant, c'est tout un problème. Donc, il y a tous ces petits trucs-là qu'il faut Il y a apprendre. des règles. Voilà, les règles, la loi, tout. Il faut être en accord avec ça. Et c'est au moment où, comme je disais tout à l'heure, qu'on se sent vraiment au fond du cœur que oui, là, je vais bien. Même si je mange maintenant la poutine. Une chance que tu finis avec ce mot de fin. Maintenant, je mange la poutine, donc... T'es c'est intégrée. bon, voilà. Là, c'est fait. Tu viens de sauver la situation. Mais c'est vrai le point que tu apportes, Claudine. Si tu veux t'intégrer à un nouvel endroit, tu sais, comme nous, quand on est parti de l'Abitibi puis qu'on est parti pour Montréal, on devait aussi s'intégrer. Alors, dès qu'on a on avait notre enfant et, bon, elle était à bas âge, mais quand elle a commencé à aller à l'école, il y avait des petites sorties avec les enfants, des parties d'enfants où ma fille, elle était invitée. Alors, veux pas, tu sors, tu rencontres d'autres parents et Ouais. tout ça. Mais si tu n'as pas d'enfant, ben tu t'achètes. Ben, en fait, T'achètes un t'adoptes enfant. un chien. T'adoptes un chien. T'adoptes un chien. T'adoptes un chat. Parce que c'est sûr que si tu marches dans la rue avec un chien, il y a quelqu'un qui va te dire bonjour. Bonjour. Il dira pas bonjour à toi. Allô, le beau chien. Tu sais. Puis là, après ça, il te dit bonjour. Tu sais. Fait qu'il y a une forme d'intégration au travers de tout ça. Écoutez, en mot de fin, quelle est la perspective de notre avenir en Abitibi pour l'intégration des nouveaux arrivants? Toi, Joanie? Comme je disais, là, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Je pense que ça va bien, qu'il y a une ouverture. C'est certain là, qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. Je pense que tu sais, ça peut être compliqué pour un nouvel arrivant qui arrive en Abitibi avec le manque de garderie, de services de garde. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Mais vraiment, là, je pense que je suis positive. Là, je pense que ça va s'améliorer. On est ouvert, je pense, en Abitibi quand même, comparé à peut-être d'autres régions. Je ne sais pas, je ne veux pas me comparer. Je ne veux pas nous comparer, mais je se pense passe qu'il bien. y a une ouverture en Abitibi. Là, est-ce que vous me Elle te le confirmez? confirme. Oui. Il y a une ouverture en Abitibi. On est curieux des autres cultures. Sur le marché du travail aussi, là, on le voit plus, des Philippins qui arrivent, des gens, on a eu des Ukrainiens qui sont arrivés aussi là, à cause de la guerre en Ukraine. Tu sais, on a vraiment une curiosité pour les autres cultures, puis on aime ça de voir des nouveaux arrivants, on aime ça les voir s'intégrer et tout. Donc, je pense que ça va bien se passer. Toi, Christian, rapidement. Ben, c'est pas mal, j'allais pas mal dans le même sens. Mhm. C'est vraiment de travailler en équipe. Et aussi, je pense que ceux qui sont déjà intégrés, de nous aider à l'intégrer. Mhm. Parce Oui, qu'ils c'est bon, ont, ça. ils ont un Oui, vécu oui. qu'on n'a pas. Mhm. Oui, intéressant.
Mot de la fin pour toi, Claudine? Moi, je dirais plus développer le côté social, donc plus d'organismes sociaux. Sociaux. Oui, sociaux. Et j'aimerais plus d'activités, en fait, genre des associations qui vont faire des thèmes sur la cuisine, la couture. Ah, oui. Et en fait, c'est inclusif. Comme ça, tout le monde vient. Je cuisine, genre, j'amène ma poutine. J'amène ton plat. D'autres personnes vont amener d'autres plats chez moi, haïtiens. Oui. Et on partage. Le plat que tu amènes, tu le manges pas. Enfin, tu manges, mais c'est pour partager avec tout le monde. Et comme ça, on se découvre, on parle. Ça va commencer à « Ah, mais t'as mis quelle épice? T'as mis quoi? » Et donc, c'est on se sent aussi. C'est des activités qui peuvent plus aider. d'activités multiculturelles. Exactement. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Qui inclut de la bouffe. Oui, ça, on est content. C'est la bedaine qui intègre. Moi, je dirais, j'apporterais peut-être une façon de parrainer. Tu sais, de parrainer une personne issue de l'immigration en tant que locaux, de s'ouvrir à un parrainage puis de dire, ben je parraine une famille. Pas parrainer dans le sens que financièrement, mais parrainer dans le sens où tu veux apprendre de l'autre. Oui. Les deux apprennent un sur l'autre. C'est donnant. Et oui. c'est ça, on se donne et on se partage. Puis ensuite, on s'ouvre aux autres. Tu nous fais connaître d'autres personnes de ton entourage et on te fait connaître d'autres personnes de notre entourage. Donc, on ouvre la porte à la famille. Ouais. Fait que moi, de mon côté, ça serait ça que j'amènerais dans la perspective d'un avenir de ce côté-là. Écoutez, on a fini l'émission déjà. Hein? Toi qui étais un peu stressé au départ. Là, c'est déjà. Est-ce que tu t'es intégré à nous? Ah oui. Oui. Alors, écoutez, comme à chaque fois, j'ai un mot de fin au niveau des statistiques qu'on est allé chercher sur Facebook. On a posé la question cette semaine avec Jolane, qui est notre collègue. Quel aspect de l'intégration des nouveaux arrivants en Abitibi-Témiscamingue vous semble le plus crucial pour le succès de leur intégration et pour le bénéfice de notre communauté? Alors, le A était opportunité d'emploi, services d'intégration, inclusion sociale et culturelle, logement abordable et autres. On a eu 35 votes quand même auprès du public sur Facebook. Alors, l'opportunité d'emploi, c'était 25 des votes. Services d'intégration, 15 inclusion sociale et culturelle, 31 hein? C'est quand même très bon. Logement abordable, 28 bien sûr, il y avait 1 des votes dans l'autre, mais il n'a pas précisé. Ah, OK. Alors, on ne sait pas. Alors, nous, la semaine prochaine, on va avoir un autre sujet qui est justement, on va parler de l'insécurité alimentaire. Alors, ça, c'est un gros sujet qui se passe en Abitibi-Témiscamingue et qu'on va avoir la chance de pouvoir avoir quelqu'un dans le domaine. Parce que là, elle a parlé de nourriture. Là, je commence à avoir Ah, tu commences à avoir faim. On va aller manger une poutine après. Alors, merci à vous tous. Merci à vous d'avoir été autour de la table. Toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour l'autre sujet qui va être le dernier sujet de la saison, en fait, juste avant les fêtes. Alors, ciao tout le monde. Salut. Salut.